À cette présentation, donner la parole à nouveau, je crois, à Monsieur Monnet, qui est très présent cet après-midi. Mais durant les 3 jours, chère Madame. Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, chers collègues, à l'image de la quasi-totalité des rapports budgétaires de cette année, le document de présentation du budget des relations internationales et des affaires européennes ne comporte aucune donnée comparative entre les prévisions de 2014 et celles de 2015. Une fois ce travail effectué par nos soins, on constate que les crédits pour 2015 sont globalement en diminution, passant de 1,1 million à 930 000 euros. L'impact de cette diminution varie en fonction des lignes de crédit concernées, la coopération au développement étant stable et la contribution départementale au programme Interreg étant même en légère augmentation. En revanche, la ligne dédiée à la coopération internationale est fortement impactée par les restrictions budgétaires, étant donné qu'elle subit une perte de plus de 40%. Des 434 000 euros qui lui étaient consacrés en 2014, il ne restera plus que 251 000 euros en 2015. La répartition des crédits n'est pas détaillée pour l'année à venir, de même d'ailleurs que celle de l'ensemble des politiques qui seront menées. Les perspectives pour 2015 s'inscrivent ainsi dans un véritable flou artistique. Il est fait référence au réseau des ambassadeurs du Nord, sans qu'aucune précision ne soit apportée sur les moyens mis à disposition de cette politique. De la même manière, les partenariats avec les collectivités à l'étranger ne semblent pas bénéficier d'une véritable visibilité. Tout est encore à écrire, à définir, à élaborer. Au-delà des obstacles rencontrés pour organiser la rencontre avec le partenaire en Afrique de l'Ouest, d'abord en raison des élections qui ont eu lieu sur place et à présent à cause du virus Ebola, on a l'impression qu'il n'y a plus de réelle volonté politique à poursuivre la coopération internationale, à moins que nous soyons parvenus aux limites de notre manière de concevoir nos partenariats et qu'il faut promouvoir d'autres modes de fonctionnement en concertation avec les collectivités territoriales qui nous sont proches, la région, le département du Pas-de-Calais, l'île métropole, de manière à partager des problématiques et à mutualiser nos moyens. Entre les relations que nous entretenons avec le Sénégal et le partenariat historique entre l'île et la ville de Saint-Louis, entre les jumelages nombreux qui existent entre nos territoires et des collectivités polonaises, une proximité très largement partagée avec l'Italie et j'en passe, il y a bien des démarches communes qu'il serait intéressant de mettre en réseau pour qu'elles soient plus cohérentes et plus efficaces. La crise devrait nous conduire, pour cette politique comme pour bien d'autres, à optimiser nos moyens et à améliorer nos méthodes de travail de manière à les rendre plus partenariales et plus transversales. Avant de conclure, je souhaiterais aborder un dernier point qui ne concerne pas directement ce budget, mais qui est stratégique concernant l'ouverture des jeunes au monde et à l'Europe en particulier. C'est un sujet qui a été évoqué ce matin. Il s'agit de la suppression du complément de la bourse Erasmus, ainsi que celle du dispositif de soutien aux projets internationaux pour les collégiens. Vous avez pris la décision dans le courant de l'année, presque en catimini, de supprimer ces subventions dont le montant modeste n'avait qu'un impact mineur sur les finances départementales. Ce sont les jeunes qui n'ont pas les moyens de partir à leurs propres frais, vivre une expérience à l'étranger, qui sont directement impactés par cette décision. C'est fortement regrettable dans un monde où, qu'on le veuille ou non, il faut vivre à l'échelle de la planète et parler couramment une ou plusieurs langues étrangères. Pour l'ensemble des raisons que je viens d'exprimer, et plus particulièrement cette dernière, qui est en lien direct avec les relations internationales, le groupe Union pour le Nord votera contre ce projet de budget. Je vous remercie de votre attention. Très bien. Monsieur